Bonjour à toi, je te parle de mon fameux gym. Écoute, je suis sur le frame, je vais m'entraîner parce que tantôt j'ai une super belle grosse journée, mais je voulais répondre à une question que Monique m'a posée. Merci Monique, ta question, elle est superbe et beaucoup de gens vont me la poser. C'est comment je fais pour perdre le gras du ventre, ce fameux gras-là. Sachez que Monique, c'est une femme dans la soixantaine, belle femme qui prend soin d'elle, qui a eu un service d'accompagnement avec nous pour optimiser sa santé et en optimisant sa santé, automatiquement, elle a perdu tous les kilos en trop et naturellement, elle ne reprendra pas ces kilos parce qu'elle a opté pour une optimisation de sa santé. C'est bien simple, on a restructuré une base hyper solide de santé qui a fait en sorte que maintenant, elle peut avoir un poids santé puis elle ne se bat plus avec des régimes. Mais elle me dit, il me reste, tu sais, comme une espèce de petit, comme, contour qui me fatigue. Comment je fais pour le perdre? Bien simple. À comprendre, premièrement. Le gras dans le contour du ventre, ici, quand on est préménopausé ou ménopausé, on a tendance à accumuler beaucoup plus en hauteur. Okay? Il y a un phénomène hormonal parce que plus jeune, de 20 à 30, 40 ans, on a tendance à avoir plus de gras vers les cuisses, les fesses, on est beaucoup plus en rondeur ici. Puis à un moment donné, ça c'est vraiment pour, c'est plus quand on est en période où est-ce qu'on est dans une période plus de fertilité, dans une période où est-ce que on peut procréer, recréer, tout ça. Suite à ça, il y a comme un phénomène hormonal qui se fait, puis le gras a tendance à monter un petit peu. Puis là, c'est là qu'on a des jambes plus affinées. Puis on commence à avoir du gras un peu plus au niveau du contour et le cortisol, naturellement, il est plus augmenté parce que, comme tu le sais, en préménopause ou en ménopause, si on ne fait plus d'hormones féminines par les ovaires, ça va être entre autres les surrénales qui sécrètent aussi le cortisol qui va se mettre à travailler pour avoir cette fameuse estrogène-là, progestérone, pour nous aider. Excusez, là, j'arrive du gym, j'en ai fait tout un, puis je m'en vais en refaire un, mais je voulais prendre le temps de répondre à la question. Donc, c'est sûr et certain que le gras va s'installer un petit peu plus en hauteur. Bon, ça étant dit, tu as deux types de gras. Viscéral, donc ça, c'est le gras dans le péritoine au niveau des organes. Ça, c'est comme l'enveloppe, là. À l'intérieur, tu as tous tes organes vitaux qui, quand tu as du gras viscéral, c'est du gras qui s'installe à l'intérieur. Puis ça, c'est le gras vraiment le plus dangereux, OK? Puis lui, il faut vraiment l'attaquer. Je t'explique comment faire après ça. Deuxièmement, tu as le gras sous-cutané. Le gras sous-cutané, c'est le gras qui est entre, dans le fond, c'est le gras entre la peau et le muscle, OK? Ça, c'est le gras que tu peux attraper avec tes mains. Celui que tu peux bouger, là, tu sais, là, ou tu sais, les petits bourrelets, ça, c'est un gras qui est un petit peu moins dommageable, si je te dirais, parce que ce qu'on veut, c'est que lui, il ne pèse pas sur les organes. Le viscéral, il est un petit peu plus, je dirais, à l'intérieur et difficile. Puis n'importe quel appareil, si admettons que tu vas aller vers des appareils là, de destruction des gras et tout ça, le viscéral est sont jamais capables de l'atteindre naturellement parce que c'est juste le sous-cutané. Bon. Le viscéral, c'est un gras installé qui tu veux te débarrasser le plus possible. Parce que, imagine-toi, des beaux poumons qui ont besoin d'oxygène, OK? Puis qui veulent vraiment, parce que c'est comme une espèce de pompe, là, qui fait que tu as toujours de l'air dedans. Si tu mets du gras par-dessus, c'est pesant. Le cœur, c'est une pompe. Donc, il aime pomper. Donc, si tu y mets du gras par-dessus, le gras peut devenir très pesant. Puis c'est là où est-ce que tu commences à avoir des insuffisances et que tu peux avoir besoin des super appareils quand tu fais de l'apnée du sommeil. Bref, tout plein de petits problèmes après ça peuvent s'en suivre parce que tu as du gras au niveau des viscères. Tu sais que le gras, il y a maintenant, le gros problème qu'on a, c'est l'accessibilité à la nourriture. Puis souvent très transformé, donc les gens mangent mais ne se nourrissent pas. Le corps, quand il ne reconnaît pas quelque chose, il a tendance à le mettre dans une zone de stockage parce qu'il est comme « OK, mais je fais quoi avec ça? » Tu sais, je ne connais pas ça parce que le corps, lui, a besoin de nutriments. Le gras, c'est l'essence de la survie parce que si tout ce que tu as stocké, c'est vraiment en réserve, si jamais t'arrive quoi que ce soit, mais tu as une forme de réserve énergétique parce que du gras, c'est de l'énergie, c'est 9 calories par grammes. Donc, c'est vraiment la source dans les macronutriments qui est la plus énergétique et ça régularise aussi au niveau de ta chaleur corporelle. Mais en fait, ta question, c'était pas ça. Mais ce que je voulais, c'était surtout que vous compreniez que le principe est
Tu as 2 types de gras. Ça s'est ramassé plus dans le ventre. Bon, il y a certaines jeunes femmes aussi qui en ont. Mais c'est vraiment plus, il y a plus une tendance comme quand on est préménopausé ou ménopausé parce que justement les surrénales vont aller chercher le niveau d'estrogène qui manque, vont produire plutôt et le cortisol va être augmenté, cortisol l'hormone du stress, donc automatiquement tu vas avoir plus une zone de stockage au niveau du contour du ventre. Bon, ça étant dit, 2 choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois t'assurer de nourrir ton corps avant de manger. Bon, Monique le fait déjà, puis elle le fait très bien. Donc, tout ce qui est l'enflure et tout ce qu'elle avait, on est allé le diminuer. Deuxièmement, comme tu nourris très, très bien ta masse musculaire, Monique, parce que tu prends ton apport protéiné à tous les jours, très important, là, ce qu'il faut faire, c'est de penser au niveau du sport. Là, tu vas dire, ouais, mais là, du sport, qu'est-ce que je fais? OK. Le gras viscéral, lui, le truc, là, c'est vraiment du cardio. Mais du cardio à intervalle. Puis tu dois faire de l'intervalle parce que ce que tu veux, c'est de mettre ton corps dans un état où est-ce que tu lui demandes de fonctionner à une bonne capacité. Tu ne veux pas être stretché trop haut non plus parce que tu veux, dès que tu fais ton premier 15-20 minutes, OK, tu vas plus aller travailler dans des zones de stockage sous-cutanées. Mais dès que tu as passé le premier 15-20 minutes, tu sais, quand tu dis ton deuxième souffle, là quand tu dis, OK, là, j'arrêterai, là, puis à un moment donné, tu es comme, non, tu sais quoi, j'arrête pas, puis je continue. Puis là, tu commences à suer. Là, tu es sur le sweet spot pour aller chercher le gras viscéral. Là, tu vas vraiment aller récupérer cette espèce de forme de gras-là plus loin en toi. C'est la meilleure façon d'aller chercher du gras viscéral. C'est quand là, que tu as fini, là, mettons tu marches rapide 1 minute, tu marches plus lentement 1 minute, tu sais, ou ben non, il y en a qui vont faire du vélo, n'importe quoi, de la danse, ce que tu aimes, ce que tu veux, c'est good. Mais quand que vraiment, là, tu as fini, là, puis ton chandail, là, il te colle dessus, là. Bien là, tu es allé dans le viscéral. Là, ça fond dans dedans. C'est ça le truc pour aller chercher le viscéral. Le gras sous-cutané, lui, va toujours être le premier qui va être sollicité, si on veut, parce que les muscles à côté, eux, c'est des éponges au niveau de l'énergie, donc des glucides. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre un apport protéiné assez élevé, des bonnes protéines. Puis ça, encore là, je suis ta go-to pour savoir quelle protéine prendre parce que ça, c'est vraiment ma spécialité parce que c'est pas juste de prendre des protéines, là, c'est de tout mixer ça avec les macronutriments et les phytonutriments. Mais c'est vraiment, je le simplifie, là, un enfant de 4 ans serait capable. Là. C'est vraiment simple. Parce que je sais que la vie va vite puis qu'on a de l'accessibilité avec toutes ces super fameuses apps-là. Donc, Monique, pour répondre à ta question, vas-y, puis target que ton chandail, là, Mané, là, tu peux pas aller faire ton épicerie avec après, là. There's no way, là. Parce qu'il est mouillé, OK? Là, tu t'en vas dans le viscéral. Deuxièmement, sache que quand tu commences, tes muscles, eux, ils ont de l'énergie à l'intérieur. C'est vraiment les éponges à énergie première. Donc, si tu travailles tes jambes, puis les muscles ne partagent pas, là. C'est weird, là. C'est comme l'énergie que tu as dans ton muscle, admettons, ton biceps, bien, ça ne sera pas dans ton quad. Donc, si tu travailles pas un petit peu plus les jambes, c'est pour ça que tu viens fatiguer des jambes, mais tu ne viens pas fatiguer des bras, OK? Donc, ils ne se le partagent pas, l'énergie. Une fois qu'ils ont fini, bien là, ça leur en prend. Donc, ils vont aller dans le sous-cutané, OK, légèrement. Puis après ça, ils s'en vont deep down. Puis ils s'en vont dans le viscéral. Puis c'est là que tu vas aller chercher. Ça, c'est le truc numéro 1. Deuxièmement, ce qui est très important aussi, c'est de toujours, moi, le viscéral, j'en ai pratiquement pas, puis je le target tout le temps comme ça. Mais aussi, il y a des gens qui vont dire, oui, mais je vais faire des abdominaux. Les abdominaux, là, quand tu fais des abdominaux, ce que tu fais, c'est que tu travailles ton muscle abdominal. C'est vraiment bien, mais c'est pas nécessairement ça qui va aller chercher le gras au niveau des viscères. C'est vraiment ton alimentation, first, ça tu l'as. Deuxièmement, c'est vraiment
de faire en sorte que ton chandail soit hyper mouillé. Minimum 3 fois semaine. Tu fais un bon 30 à 40 minutes, là, parce que les 20 premières minutes comptent pas vraiment, parce que c'est comme un réchauffement, mais tant mieux, tu vas aller chercher le sous-cutané, l'espèce de jiggly, là. Puis après ça, tu t'en vas dans le gras qui est plus dans le péritoine. Et là, tu vas vraiment aller chercher ton gras de ventre. Un autre truc, moi, j'ai ça s'appelle un massage gun, et ça fonctionne très bien. Donc, tu te passes un peu, tu fais attention, là, parce que si tu es fragilisé, là, les côtes et tout ça, tu y vas doudou. Tu sais, moi, je le passe, ou ça peut être un vibromasseur, parce que le gras, quand il veut se déloger, ça l'aide. Puis ça l'active la circulation sanguine en dessous, parce que du gras, c'est pesant, puis les petits capillaires, des fois, ils ont de la difficulté, parce que ce que tu veux, c'est faire en sorte que ta lymphe fonctionne très bien, parce que la lymphe, elle est activée par le mouvement et les muscles. Et tu veux t'assurer aussi que tout ton circuit, OK, de lymphe, ça, c'est ceux qui sont comme, c'est eux autres qui sortent les vidanges, c'est les éboueurs de ton système, et toute ta circulation sanguine qui est juste à côté, qui peuvent aller vraiment faire en sorte qu'ils sont réactivés. Fait que moi, je pense beaucoup le massage gun, donc ça fait que ma zone de stockage, dans mes zones de stockage au niveau des lipides, donc toutes les zones de gras, ben je le fractionne un peu. Puis là, ben, ça fait qu'ils sont comme, tu sais, sont déjà fermes. Fait que là, quand je le fais sortir, ça sort mieux. Puis comme je fais beaucoup d'étirements, puis que je fais beaucoup de sport en mouvement, ben ça fait que je suis capable d'éliminer. Puis comme je prends aussi beaucoup de tisanes spécialisées pour faire justement aider avec tous les produits végétaliens à faire en sorte que j'ai des toxines vraiment qui sont capables de sortir. Donc ce que ça fait, c'est qu'à 50 ans, on est capable de vraiment se garder un ventre hyper plat. Puis après ça, je fais les abdos. All right? Donc, 3 fois par semaine. Commence ça, 40 minutes, il faut que ton chandail soit super mouillé. Fais juste ça. Puis, après ça, tu vas voir, tes changements vont commencer à changer. Puis, par la suite, une fois que tu es habitué, bien, c'est sûr et certain que là, je vais te demander d'aller plus vers un entraînement sur un entraînement avec de la force aussi. Donc, un entraînement, je veux-tu le dire, là? Parce que là, je fais juste penser à mon entraînement, qu'il faut que j'aille le faire parce que là, j'ai un rendez-vous qui s'en vient. Donc, c'est très important de faire aussi un entraînement avec des poids pour aller renforcer après ça ta masse musculaire. Tu peux le faire en même temps, mais moi, je ne crois pas en tout changer. Je crois en des petits changements. Donc là, tu m'as demandé, gras de ventre, qu'est-ce que je fais? Je t'explique comment que le corps fonctionne pour que tu puisses savoir. Parce que souvent, les gens demandent un conseil, ils vont le prendre, ils vont le faire, ils vont se tanner. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Donc, moi, c'est très important là, que je vous donne tout l'essentiel. Regarde, le corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu as 2 types de gras. Tu as le viscéral dans le péritoine, tu as le sous-cutané, celui que tu es capable de jiggler. Ensuite de ça, bien, si tu n'en veux plus, pas de problème. Tu as 2 formes d'exercice à faire. La première, tu dois vraiment faire du cardio plus que 20 minutes, parce que si tu fais juste 20 minutes, tu t'en vas plus. Il y en a un peu dans le viscéral. Ce n'est pas une science exacte, là, puis chaque personne est différente. Mais suite à toutes les études qu'ils ont faites, ben c'est plus vers ça qu'ils ont dit, là, tu as vraiment du résultat. C'est là où est-ce qu'on a eu plus de résultats. Donc, tu fais de l'intervalle, mais il faut que tu sois mouillé. Donc, tu sais, il y en a qui vont faire une grosse intervalle, ils ne seront pas mouillés. Puis il y en a d'autres qui vont faire un petit intervalle qui vont être super mouillés. Donc, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit facilement. Donc, je le sais quand que je viens rouge, je suis chaude, même si je n'ai pas de goutte, je le sais que, franchement, ça a donné vraiment du résultat. Donc, à chacun sa façon, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment la meilleure façon. Puis c'est important de le faire. Très important. Souvent, les gens prennent leur santé comme acquis parce que le corps est tellement beau qu'il pardonne tout pendant un bon bout de temps. Mais quand il choque, là, puis qu'il ne veut plus rien savoir de rien, là, ben c'est ça là, qui arrive, là, les maladies, tu sais, tout ce qui arrive, tu sais, des maladies de conséquences d'une mauvaise hygiène de vie, mais c'est des grosses maladies, là. Tu sais, tu parles de cancer, tu parles de stroke, tu parles de maladie du foie gras, il faut que tu te fasses enlever la vésicule biliaire parce que tu fais des pierres. T'es pas né avec des pierres, là.
Tu sais, à un moment donné, là, trop de scrap dans le corps, là, ça finit par faire des déchets que le corps est plus capable d'éliminer. Puis à un moment donné, ça fait toutes sortes de choses. Puis là, tu tombes en douleur, tu tombes en dysbiose, tu tombes aussi les idées pas claires. Tu penses que tu es en état dépressif, mais tout le long, c'est que tu n'es plus capable de faire de sérotonine dans ton ventre. Parce que les hormones du bonheur se font dans le ventre parce que tu manges mal. Tu manges, tu sais, de la colle, gluten, puis du sucre. Tu sais, prends n'importe quoi dans ton armoire, là, tourne le bord. Ouais. Farine, sucre. C'est comme là, le premier réflexe que j'enseigne à mes clients, là, c'est si dans les 3 ingrédients prioritaires, c'est de la farine ou du sucre, tu les touches pas. That's it! Laisse-les là. C'est pas bon pour toi. C'est tout simple que ça. Mange sans étiquette. Les fruits et les légumes, ça n'a pas d'étiquette. La viande, ça n'a pas d'étiquette. Comme ça, c'est parfait. Du yogourt grec, zéro, comme, tu sais, pur, pas de problème. Tu sais, tu peux manger ce que tu veux, en autant que ça soit le plus près possible de... Évite les chimiques. Le corps n'aime pas ça. Le corps, il haït ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que tout le monde aime ça? Oui. Mais il faut vraiment que tu t'éloignes de ça. Donc, c'était mes conseils. Fait que là, je m'en vais m'entraîner. Yes. Une belle journée à vous tous. Puis, c'est ça. Merci, Monique, de ta question. J'espère que tout le monde, vous avez pu en profiter aussi. Et je vous dis à très bientôt.